Bonsoir Jean-François Malater. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, vice-président en charge de la recherche à l'Association française contre les myopathies, organisatrice du Téléthon. L'opération des 1000 chercheurs dans les écoles, on vient de le voir, existe depuis environ 8 ans. C'est la première fois qu'elle a lieu en Guyane. Est-ce que vous avez senti les jeunes attentifs, intéressés par les questions exposées? C'est effectivement la première fois qu'elle a lieu en Guyane et c'est une opération qui remporte beaucoup de succès puisque tous les ans on est débordé par les demandes. On est obligé d'ailleurs de tirer au sort les écoles qui auront la visite d'un chercheur. Et cette année, il y a effectivement ce collège qui a été tiré au sort. Et comme je devais me rendre en Guyane pendant une semaine pour un certain nombre d'autres questions, eh bien, j'ai profité pour intervenir. Et je vais d'ailleurs intervenir demain aussi à Kourou, dans un lycée qui n'est pas inscrit sur les 1000 chercheurs, mais enfin, je suis là, donc je vais le faire. En tout cas, qui en bénéficiera. Vous êtes en Guyane, vous le disiez, pour environ 6 jours de mission, pour faire notamment le point sur les acteurs locaux de l'organisation du Téléthon et puis faire le point sur les données récoltées en la matière, tout ce qui concerne les maladies rares. Elles restent peu nombreuses, en tout cas, ces données en Guyane pour le moment. Oui, on a une situation en Guyane où on a effectivement un sous-diagnostic de maladies rares. Donc effectivement, on étudie dans le cadre du 3e plan maladies rares qui vient d'être mis en place au niveau national, la possibilité justement de mettre en place des dispositifs qui vont permettre d'effectuer de meilleurs diagnostics de personnes qui actuellement sont malades mais n'ont pas le nom de leur maladie, et puis aussi d'améliorer la prise en charge des malades une fois qu'ils sont identifiés. Parce que jusqu'ici, finalement, on a simplement un chercheur ou représentant en tout cas de l'AFM qui se déplace sur place 3 fois par an pour vérifier un peu toutes ces données. Donc forcément... Oui, non, c'est pas un chercheur de l'AFM, c'est un médecin de l'hôpital Necker qui vient faire effectivement des consultations pendant une semaine pour diagnostiquer. Ça n'est pas suffisant. Il faudrait vraiment qu'on ait sur place une structure qui assure ces diagnostics de façon continue. Et donc il existe environ 7000 maladies génétiques rares. On en compte environ 5 représentés, entre guillemets, sur le territoire. C'est assez surprenant, justement. Et on imagine bien que c'est lié à ces questions de diagnostic qui sont urgentes en Guyane. Oui, tout à fait. Enfin, en général, les maladies rares frappent tout le monde, enfin, frappent toutes les populations. Donc, ça représente à peu près une personne sur 20, c'est-à-dire qu'en France, il y a 3 millions de personnes qui sont concernées par des maladies comme ça. Si vous élargissez ça à l'Europe entière, on arrive à 30 millions de personnes. Donc, vous voyez, même si chaque maladie compte très peu de malades, si on rassemble toutes ces maladies rares, eh bien on obtient un véritable problème de santé publique. C'est d'ailleurs ce qui a motivé notre association il y a plusieurs années à créer vraiment, à demander à l'État de prendre en compte cette problématique des maladies rares, ce qui a fait l'objet des plans nationaux qui ont été mis en place successivement. L'an passé, 74 000 € de dons étaient récoltés pour le Téléthon en Guyane, 89 millions partout en France environ, pour soutenir justement la recherche scientifique, pour lutter contre ces maladies rares. Comment ces sommes sont-elles ensuite réparties et puis comment est-ce qu'elles bénéficient à la Guyane ? Voilà, alors les sommes en général les sommes récoltées ne sont pas fléchées. C'est-à-dire que le Téléthon rentre pour plus de 80% dans le budget de l'association qui est à peu près de 120 millions par an. Et donc à partir de là, on fait des choix qui concernent des missions qu'on appelle d'une part guérir, c'est-à-dire trouver des médicaments pour sauver les enfants atteints de maladies rares, et ensuite aider, parce qu'en attendant de guérir, il faut bien vivre le mieux possible. Donc on met en place des dispositifs pour accompagner les familles dans leur combat quotidien contre la maladie. Et donc, en ce qui concerne les régions territoires d'outre-mer et donc la Guyane, on a un salarié à temps plein qui s'occupe de faire vivre sur les territoires, justement, en s'appuyant sur des associations locales, la prise en charge, le suivi des malades. Et on a également des missions qui sont faites pour accompagner les personnes qui organisent les animations Téléthon. Et puis, on finance, par exemple, des familles guyanaises qui viennent en métropole pour assister à des réunions des familles, pour des consultations médicales. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une comptabilité. Si une année, la Guyane fait un peu moins du Téléthon, on ne va pas modifier et restreindre l'action en direction de ce département. Merci beaucoup Jean-François Malater. On rappelle quand même que les parrains de l'édition nationale cette année, ce sera Pascal Obispo. Et puis en Guyane, Maillot de Co. De nombreuses actions sont évidemment prévues jusqu'au jour J. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.